Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée cette fois à la fois de la présentation de matériel et aussi la réalisation de fonds avec le matériel en question. Donc le matériel que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu tout ce qui est cire et pâte à effet. Alors pâte de structure, on peut dire si on considère que sur certaines il y a du volume, mais on n'est pas sur de la pâte de structure blanche en fait. En fait, je viens de recevoir pour tout vous dire les pâtes Finabert, et du coup en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de vous présenter ces produits parce que j'ai eu du mal à trouver des vidéos, même dans le monde du scrap, sur les différentes couleurs de ces pâtes-là. En tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo qui présentait toutes les couleurs comme je voulais les voir. Et donc, je me dis que pour les personnes qui ne regardent que des vidéos colo, en fait, vous avez sans doute pas entendu parler de ce produit-là. Donc du coup, pour étoffer un petit peu la vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter aussi ce que j'avais d'autre, un petit peu dans le même registre. Alors, on va commencer par ce qui est le plus connu. C'est en fait c'est les mousses Nuvo. Je vais pas vous les présenter vraiment parce que Mélissa de la chaîne Colorfila les présente très bien sur sa chaîne. C'est juste parce qu'elles sont dans le même registre, donc je commence par vous parler de ça. On est sur des pâtes type mousse. Je vais vous montrer un petit peu le nuancier de celle que j'ai, mais je vais pas m'étendre sur celle-ci. Le seul inconvénient, voilà, moi que j'ai trouvé dans celle-ci, et c'est ce que Mélissa dit très bien dans ses vidéos, c'est qu'elle sèche et c'est pas toujours évident de les réhydrater en fait. C'est pour ça que là j'ai mis un cellophane pour essayer de garder un petit peu l'humidité, mais si on les utilise pas tout le temps, en fait ça sèche. Par contre, la texture est effectivement très agréable. Donc, je vous montre le nuancier. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais pas vous montrer toutes celles que j'ai. Je pense pas que ça ait forcément d'intérêt. Par contre, je vais vous montrer le nuancier des couleurs que j'ai. Donc, celle qui me sert le plus souvent, celle-ci, la gold. Ensuite, lilas lavender, spring green, angel ice et cornflower blue. Alors j'en ai pas pris d'autres justement à cause de ce défaut en fait de séchage de ces mousses là. Par contre, je me suis tournée vers un autre produit pour trouver un petit peu le même effet et c'est celle-ci. C'est les graines créatives qu'on trouve chez Cultura. En tout cas, moi je les trouve là. Alors là, vous n'avez pas toutes les couleurs que j'ai. Je vais vous montrer là aussi le nuancier. Il y a une différence par contre, c'est que là on est sur Nuvo, on est plus sur une texture mousse, et ici on est sur une texture cire. Mais du coup, celle-ci, vraiment elle sèche pas. Donc vous les appliquez avec un coton, avec n'importe quel applicateur que vous utiliseriez pour de l'encre par exemple. Ça part très bien au niveau du lavage. Et celles-ci, voilà, elles sont vraiment dans le temps, ça fait longtemps que je les ai, je m'en sers souvent, et dans le temps, elles sont vraiment très très bien. Donc là, je vous montre pareil le nuancier. Hop, pardon, je cherche mes couleurs. Voilà. Je regarde la fin, voilà. Donc ça, c'est les graines créatives. Donc vous voyez, l'or, c'est quasiment le même que chez Nuvo. Hein. Voilà, ça c'est Nuvo. Franchement, c'est le même. Hein. Celui-là est peut-être un tout petit peu plus jeune, mais alors vraiment, faut avoir le nez dessus pour s'en rendre compte. Peut-être que la vidéo remarque ça ressort différemment, mais je verrai ça après. Mais en tout cas, c'est quasiment le même. Donc celui-là est hyper bien. Et il n'y a pas d'épaisseur, vraiment très très peu. Je pense que ça gêne pas dans les livres, sauf au niveau, vous voyez, de la démarcation. Mais quand vous êtes dessus, si vous étalez bien, il n'y a pas trop d'épaisseur. Du coup là, on n'est pas sur une pâte de structure, effectivement, on est plutôt sur une cire en fait. Donc, il y a celle-là gold, la bronze qui est très très jolie aussi. La rose prune, la argent, la bleu turquoise, bleu cobalt, et une qui me sert beaucoup aussi, c'est l'anthracite. Voilà. Alors, de la même manière, j'ai pris toutes les cires que j'ai trouvées parce que vraiment c'est un produit que j'aime énormément, contrairement au Nuvo, où là j'ai pas pris toutes les couleurs.
Mais comme j'étais un petit peu limitée dans les couleurs, j'ai encore cherché un autre produit qui pourrait ressembler à ça, mais avec d'autres coloris. Et j'ai trouvé les Inca Gold. Voilà, je vous montre. Donc là, je vous en prends une, mais j'ai toutes les couleurs. Et là, on est vraiment sur la même chose. On est vraiment sur une texture de cire. Hein. C'est l'équivalent, en tout cas, j'ai pas vu de différence. C'est l'équivalent des cires graines créatives. Elles sont peut-être un tout petit peu plus difficiles à trouver, mais si ça vous intéresse, je pourrais rechercher le nom du site en ligne où je les avais trouvées pour avoir le maximum de couleurs. Mais voilà, elles sont tout aussi bien. Si vous vous satisfaisez des couleurs, si vous vous satisfaisez des couleurs que je vous ai montrées dans les graines créatives, c'est très bien. Si vous voulez des couleurs complémentaires, Inca Gold, c'est très bien. Alors je vais vous montrer là les couleurs que j'ai. Du coup, donc Platinum, qui est un peu un blanc nacré. Old Silver, qui lui tire un petit peu vers le jaune, mais c'est pas vraiment jaune. Je vais vous montrer les trois en même temps parce que voilà, vous avez aussi la couleur champagne qui, elle, est plus jaune en fait. Hein. Voilà. Et c'est très très nacré. Donc ça, c'est tout aussi bien, ça sèche pas, ça fait pas d'épaisseur, c'est vraiment l'équivalent. Couleur abricot. Apricot même, c'est pas abricot, c'est apricot. Orange, qui est un très joli orange. Forcément facile à placer, hein, on est d'accord, mais c'est quand même une couleur intéressante. Lava-red, donc ça c'est l'or rouge. Rose quartz, qui ressemble un petit peu à, je crois, à la Nuvo que j'ai. Parce que la graine créative est plus rose. Ça c'est la graine créative. Par contre la Nuvo, vous voyez, ici, bon, c'est pas exactement la même couleur, surtout que c'est difficile à voir avec le reflet. Celle-ci, ouais, celle-ci est plus violette, plus claire, celle-ci est plus rose. Mais on n'est pas sur des couleurs franchement différentes. Hein. Rose quartz, là on est sur le magenta, donc là on est vraiment sur du rose. Ice blue, donc je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment un gris, un tout petit peu bleuté. Effectivement, on est plutôt sur de l'argent, gris argent, mais il y a quand même une petite teinte de bleu à l'intérieur. Le violet. Le turquoise, qui lui par contre ressemble énormément à celui des graines créatives. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir les deux. Hein. C'est vous qui verrez, mais vous voyez. Des fois il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Seule chose c'est que là il y en a en plus. Je se fait tomber. Ensuite le pétrole. Alors pétrole c'est vraiment une très très belle couleur. Franchement il y a des nuances très très jolies. Steel blue. Donc là effectivement on est plus sur un bleu. C'est pas un bleu électrique, mais vous voyez par vous-même, je pense. Hein. Décrire les couleurs, c'est peut-être pas nécessaire. Celui-là, il a plus de vert, en fait. Steel blue. Mint green. Alors là, on est à peine sur du vert. Hein. On est plus sur du jaune, légèrement, avec une petite touche de vert. Green yellow, qui est très joli aussi. C'est un vert doré, en fait. Brown gold. Alors là, de la même manière, le brown gold, il ressemble beaucoup au bronze que je vous ai montré chez Graines Créatives. Je vous la remontre pour que vous ayez les deux à côté. Vous voyez, là, on est sur des couleurs similaires. Hein. Voilà, donc de la même manière, c'est pas forcément la peine d'avoir les deux, je pense. Et la graphite, qui, elle, ressemble pas mal à l'anthracite. Voilà, c'est pas exactement la même couleur. Et si vous ne deviez en choisir qu'une, bon, les deux sont très belles. Mais celle-là, je l'aime bien. Celle-là est plus grise, en fait. Voilà. Alors, après, bon, ça, je vous les ai pas pris. Je vous les montrerai sans doute dans une prochaine vidéo. C'est pas Inca Gold, c'est Maya Gold. C'est des peintures qui sont plus transparentes. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Ensuite, autre produit qui est un petit peu différent, enfin qui est même pas mal différent, et pour lequel je n'avais pas vu de présentation non plus, ni même sur les sites de scrap, c'est la Easing Ice. En fait, je vous montre,
Ça ressemble un petit peu aux pochettes de paillettes Easink, sauf que là, on est en fait sur de la pâte à effet, parce que là, il y a un volume quand même, un petit peu, hein. Ça reste plat, mais vous avez une petite surépaisseur. Et c'est glossy en fait. Voilà, c'est brillant, donc je vais vous montrer. J'en ai quelques-unes, je crois pas avoir, j'ai pas toutes les couleurs. Voilà. Et celles-là, je les ai pas trouvées en magasin, je les ai trouvées que sur internet. Là aussi, si ces peintures vous intéressent, parce qu'ils appellent ça peinture, moi j'aurais appelé ça peut-être plutôt pâte à effet, quoi. Mais si ça vous intéresse, bah à ce moment-là, j'essaierai de retrouver le nom du magasin en ligne où je les ai achetés, parce que pas facile à trouver et donc pas forcément beaucoup présenté non plus. Voilà, donc je vous montre, hein, ça ressemble à ça. Voilà, et au niveau du nuancier, donc ici, nacré Snowball, là, argent, Elstone. C'est très très joli. Cuivre Cooper. Et vous voyez, je l'ai quand même utilisé avec un pochoir fin, ça. Hein. Je l'avais appliqué au couteau. Or Gold, donc ça peut être très sympa aussi. Et là, on est plus sur des couleurs glossy, vous voyez. Jaune Sunshine. Rose rosé, et c'est marqué Polar Pink. Il y a deux noms, en fait. Je vous montre. C'est de la retrouver, la rose, qui doit être pas très loin de moi. Voilà. Vous voyez, c'est marqué rose rosé et Polar Pink. Pour ça, j'ai marqué les deux noms au cas où. Parce que suivant les sites, on trouve pas forcément le même nom. Bon, s'il y a des références qui vous intéressent, comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous me contactez, vous me dites, et puis je vous dis hein, si vous voulez pas vous tromper. Donc celle-là est très très belle aussi, la Verre d'eau, December Mist. Bleu mer du Sud, Crystal Waters. Mer du Sud, donc vous voyez, c'est pas le même bleu du tout, hein. Frozen Océan. Violet Cassis Arctic Grape. Et la dernière, Noir réglisse, voilà, qui a un côté brillant aussi. J'espère que vous voyez bien en vidéo ce petit côté aussi. Et ça, je trouve que c'est franchement des super produits qui sont pas trop présentés en fait. Et enfin, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est les produits que je viens d'acheter. Je viens de faire le nuancier, donc du coup, c'est pas encore tout à fait sec. Et c'est les fameuses Finabert. Voilà. Donc ça, par contre, c'est assez connu dans le monde du scrap, même si j'ai pas forcément trouvé beaucoup de vidéos avec les différents coloris. Voilà. En tout cas, pas une vidéo qui recensait tous les coloris comme j'aurais aimé les voir. J'ai pas toutes les pattes. En fait, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur le site de Craftelier parce que ils faisaient des promos, ils les font peut-être toujours, sur ces pattes-là, en fait, sur ces pattes à effet. Donc je vous les montre à l'envers et je vais vous montrer le nuancier. Voilà. Donc là on est sur... ça il y a du foil dedans. Donc là il y a vraiment de l'épaisseur. Donc je vais vous montrer. Là, alors Crushed Ice, c'est celle-ci. Donc celle-là, c'est finalement j'ai envie de dire la moins surprenante, bien qu'elle soit très bien. Je vous la montrerai sèche parce que ça fait un effet un peu bulle d'eau, vous voyez. Donc ça, je vous déconseille par contre dans les livres de colo compte tenu de l'épaisseur des produits. Et celle-là, c'est celle qui a le moins d'épaisseur. Hein. Ensuite, unicorne. Donc unicorne, c'est celle-ci. Donc là, il y a des petits morceaux de foil, mais dans celle-ci, ils sont petits. Donc je pense que les deux en question là, c'est, j'ai envie de dire, les plus faciles à placer dans un colo. Et celle-ci est quand même très, très originale avec ses petits morceaux de foil. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, là, on passe sur les trois autres qui, elles, ont des gros morceaux de foil. Donc, si vous voulez les utiliser avec un pochoir, il faut que ce soit un pochoir avec quand même des gros trous, parce que sinon, les morceaux de foil vont pas forcément rentrer comme vous voulez.
Donc celle-ci, la Pixie, vous voyez là on a vraiment de l'épaisseur. Hein. Je trouve super original, enfin j'ai pas vu de produit équivalent. Voilà. La Golden Dragon. Donc celle-là, elle tire plus sur le doré. Et la dernière que j'ai achetée, la Magic Potion. Donc je vais essayer de me servir dans un fond. Voilà pour ça. Donc je vous remontre avec les... Vu que là, c'est pas encore accroché avec les pattes à côté. Pardon, c'est l'inverse. Hop, comme ça. Crushed Ice. Donc celle-ci est totalement blanche, avec un effet un peu bulle d'eau, je dirais. Il y a des paillettes. Mais il y a des paillettes, ça fait un peu comme des bulles. C'est pas juste des paillettes. Je suis désolée, je vois pas en même temps le cadre en question. J'espère que vous voyez bien. Que je suis pas trop sortie du cadre. Voilà. Unicorne. Ça, je pense que ça peut être vraiment très sympa. S'il y en avait peut-être qu'une à acheter, c'est de la plus passe-partout. Ensuite, donc, Golden Dragon, donc c'est la dorée. Donc, les petits morceaux de foil, eux, sont un petit peu multicolores quand même. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du vert, des reflets. La Magic Potion. Donc, celle-là, c'est celle que je vais utiliser dans le fond que je vais faire avec, parce que tant qu'à faire, autant en prendre une justement qui est vraiment qui sort du lot. Ça aurait été peut-être plus facile d'utiliser les deux autres, mais voilà, je voulais tenter le truc jusqu'au bout. Donc je me suis encore jamais servi de ce produit, hein, donc j'espère que le fond va fonctionner. Et la Pixie, qui elle, alors je voulais en acheter une autre qui s'appelle la Mermaid, mais qui était pas dispo. Mais je pense que celle-ci peut aussi faire un effet, vous voyez, écaille par exemple sur une queue de sirène ou ce genre de choses, dans un fond un peu haut. Ça peut être sympa parce qu'il y a pas mal de vert dedans en fait. Voilà, il y a du vert, du rose, du violet. Celle-ci est plus violette dorée. Celle-ci est dorée mais avec du foil de différentes couleurs. La unicorne, c'est des tout petits morceaux de foil. En fait, elle ressemblerait à la Pixie, sauf qu'en fait, elle est transparente vraiment et il y a des tout petits morceaux de foil. Et la Crushed Ice. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les produits que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais essayer de vous réaliser des fonds. Donc, je vais mettre en pause la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les idées, et après, derrière, bah, je vous tournerai les fonds, et suivant la durée de la vidéo, peut-être que je couperai en plusieurs parties, je sais pas encore, je vais voir ça. À tout de suite. Rebonjour, donc nous revoilà pour que je vous présente un petit peu les illustrations pour lesquelles je vais faire un fond et les idées, ainsi que bah, du coup les produits que je vais utiliser sur chacun des coloriages. Donc, le premier produit que j'ai l'intention d'utiliser, ça va être la cire à effet graine créative dorée. J'aurais pu prendre la Inca Gold, ça aurait été absolument pareil. Mais du coup, bah voilà, j'ai pris celle-là. Et donc, là, on est sur une illustration de Rachel Mintz dans son livre In Love. Et l'idée, alors j'ai tout imprimé sur du A5 parce que bah c'est pour vous montrer des fonds, donc le but c'est pas de passer trop de temps sur les colos en question. Et j'ai tout imprimé sur le même papier qui est en fait le Canson Imagine en 200 grammes. Alors pourquoi? Parce que c'est un papier qui est pas trop épais, donc je me suis dit comme ça nous donnerait une bonne idée un petit peu des rendus. C'est un papier qui reste un papier mix média. Donc ça me donne la liberté après de choisir bah, la technique que je vais utiliser. Et voilà, c'est un papier qui est facilement accessible, qu'on trouve très facilement dans les magasins, que j'aime bien en termes de mix média. Donc voilà, les trois coloriages de toute façon que je vais vous présenter sont tous les trois en A5 et tous les trois sur ce papier-là. Comme ça, on pourra vraiment comparer. Donc l'idée sur ce fond-là, c'est d'utiliser deux pochoirs. Enfin, un premier parce que je voulais faire en fait un cadre. Voilà, un peu dans ce type-là, si vous voulez, avec un intérieur que je vais faire, je pense, à l'encre Distress. Et après, le pourtour, la bordure du cadre, avec ce pochoir un petit peu texte,
puisqu'on est sur une illustration texte. Donc ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est la dernière vidéo des coloriages terminés de Panoramimix, où elle a fait un coloriage, je crois que c'est dans le Eevee, où elle laisse la bordure, si vous voulez, du coloriage non coloré. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire. Alors, c'est pas exactement la même chose, hein, mais de reprendre en fait cette idée d'avoir une bordure qui soit différente finalement de l'intérieur du coloriage. Donc, le fond sera peut-être dans les tons un petit peu vintage, et la bordure, elle, sera avec le pochoir en question et la cire à effet métallique graine créative dorée. On va essayer de faire ça. J'ai encore jamais fait ce type de fond. Donc bah écoutez, ça sera peut-être un raté, on sait pas, mais on va tester. Je trouvais l'idée assez sympa. Donc je préparerai le truc et je ferai la partie stencil avec la cire avec vous. Je pense que je l'appliquerai au coton, hein, tout bêtement. C'est souvent comme ça que j'utilise ces cires-là, en fait. Voilà pour cette première idée de fond. Ensuite, deuxième idée de fond. Hop. Donc là, je vais utiliser ce produit-là, qui est l'Icing Ice. Donc en fait, là l'idée, ça c'est une illustration d'Amandine Young, c'est un freebie. Je sais pas si on le trouve encore, mais voilà, c'est un freebie d'Amandine. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de me servir de ce pochoir-là pour faire un petit décor en partie haute. Du dessin en easing qui a un côté du coup un peu glossy. Je sais pas, est-ce que je le referai sur la partie basse? Je verrai à ce moment-là si je trouve ça pertinent. Sinon, dans tous les cas, j'ai pris des petites chauves-souris pour peut-être venir, voyez, en mettre une ou deux dans le décor en dessous. Toujours pareil avec ce glossy. Là, j'ai préparé le truc pendant que ça commençait à sécher au niveau de mon nuancier des Finabert. En faisant l'encre à alcool, parce que là j'ai pas le choix, par contre je suis obligée de faire le dessous, vu que ça c'est quelque chose qui vient par-dessus, je suis obligée de préparer, on va dire, le fond, même si je fais pas encore l'illustration, mais de préparer le fond pour venir appliquer ce produit-là par-dessus. Ça aurait été plus embêtant de venir après travailler au feutre à alcool une fois que j'avais fait ça en fait. Donc voilà pour la deuxième idée. Et la troisième idée, pour utiliser cette fois donc les Magic Potions Finabert, c'est de venir faire un cadre à ce dessin-là. Ce dessin-là, c'est issu du Fantasy Realms. C'est le livre que je vous ai présenté dans ma vidéo des livres moins connus. C'est le dernier, enfin c'est le nouveau livre que vient de sortir Loukoum Rose sur Instagram. Donc là, je me suis préparée avec la Cricut tout bêtement un petit pochoir pour de la même manière en fait venir créer un petit cadre autour. L'idée étant, donc je sais pas encore comment je vais traiter l'intérieur du dessin. Par contre, l'idée c'est du coup d'avoir une bordure qui n'existe pas à l'heure actuelle sur ce dessin-là. Je pense que je vais mettre un fond en distress type Villainous Potion ou un truc comme ça, une distress violette, et histoire d'avoir une base uniforme, et tout bêtement venir appliquer au couteau, je pense, le plus proprement que je peux. C'est pour ça que je masquerai sans doute en fait grâce à l'intérieur venir faire la bordure avec cette pâte à effet là. Voilà pour les trois idées. Écoutez, j'ai pas encore fait ça, donc j'espère que ça va bien se passer, que le résultat sera réussi. Dans tous les cas, en tout cas, ça vous fera un test produit, donc vous verrez un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Écoutez, il y a plus qu'à, hein, je vais m'y mettre. Je sais pas si la vidéo est trop longue, peut-être qu'il y aura une première partie comme ça et une deuxième partie avec les fonds, peut-être que j'accélérerai les fonds. Ça dépendra vraiment de la durée de la vidéo. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'espère que ça vous plaira. À plus tard.